Alors ça, c'est le tout premier tabar que j'ai réalisé, il y a vraiment très très longtemps, hein, parce qu'il est tout petit et j'avais même pas de machine à broder à l'époque. Donc j'ai simplement appliqué le tissu avec un point zigzag léger, hein. J'ai pas voulu faire une grosse bordure. Bon là on voit un coup de feutre parce que il avait bien vécu ce tabar. Voilà. De côté, on a le scratch qui permet d'enfiler donc le tabar par-dessus, voilà, un vêtement. On le pose simplement et on le scratch sur le côté. Voilà, donc les finitions, elles n'étaient pas top, hein. J'avais fait vite fait pour l'école, quand j'ai su qu'ils allaient devoir défiler dehors et que je voulais pas que mes enfants aient froid, donc j'ai mis un tabar à mettre par-dessus un manteau. Alors voilà, ça c'est le second tabar, donc les années ont passé et j'ai refait un tabar, donc pour des années précédentes, toujours pour le défilé de carnaval. Et cette fois-ci, entre-temps, j'avais eu un logiciel de broderie, donc j'avais réalisé ce motif. Alors là, on voit carrément toutes les imperfections. Ce motif était vraiment pas du tout ce logiciel était pas du tout un logiciel professionnel, donc on voit, hein, tous les défauts. Mais bon, voilà, c'était une première approche dans on va dire les logiciels de broderie. Donc après, je suis restée sur le même principe en haut, de faire un point zigzag. Je trouve que ça, c'était pas moche. Donc toujours de côté les scratchs. Voilà. Puis je vais pas montrer le dos. Le dos, en général, je le faisais pareil, hein, que le devant. Voilà, il était identique. Donc là, le tabar, j'avais fait deux couleurs. Voilà. Et donc là, ça c'est le troisième tabar qui a été fait donc quand mes enfants étaient à l'école primaire, hein. Maintenant, ils sont au lycée et ils font des études supérieures, donc ils sont déjà un petit peu plus grands, donc on voit que ça a bien vécu. Mais voilà, ils ont vraiment joué pas mal avec leurs costumes et franchement, c'est resté quand même encore dans un état à peu près correct. Bon, à part peut-être quelques taches ou... Voilà. Donc voilà, ça c'était le dernier tabar. Puis j'ai réalisé un home aussi, donc qui allait avec tous les tabars. Je l'ai fait lors il me semble du premier ou du deuxième tabar, je ne sais plus. Alors, par-dessus, j'avais réalisé un home, voilà. Donc pour faire un peu l'espèce de côte de maille, j'avais pris un tissu qui était un peu, on voit un peu côtelé comme ça. Donc pareil, ça tenait bien chaud puisqu'en fait il y avait une capuche. Voilà, donc on pouvait l'ouvrir ici avec un scratch pour qu'on puisse bien l'enfiler et puis bien refermer après pour que ça tienne correctement.